Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourrais créer un livre avec les intelligences artificielles. Tu vas voir, on va créer le texte et les images ensemble avec ChatGPT et Midjourney. Je vais te montrer chaque étape et comme ça, tu pourras toi aussi créer un livre et le publier sur Amazon KDP. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à Amazon KDP, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, on va donc créer de A à Z un livre avec les intelligences artificielles. Je vais vous montrer ça étape par étape. Donc, on va simplement utiliser notamment ChatGPT et Midjourney. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de créer un livre pour enfants, donc un petit livre en couleur qu'on pourrait publier sur Amazon KDP. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un livre assez petit pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, je vais faire un livre simplement de 24 pages. C'est le nombre de pages minimum que l'on peut faire sur Amazon KDP. Donc voilà, donc ça va être un petit livre en couleur avec du texte et des images parfaitement adaptées aux enfants. Dans cet exemple, je vais donc demander à ChatGPT qui m'écrive mon texte. En réalité, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit de travailler votre texte à la main en vous aidant de ChatGPT, soit de passer du coup par quelqu'un qui vous écrit votre texte, ou soit d'écrire votre texte et de le faire compléter par ChatGPT. Tout simplement parce qu'en principe, votre texte sera mieux. Là, je vais écrire un prompt très très simple, simplement pour qu'il me sorte du texte et que je gagne en temps. Mais l'idée, c'est bien entendu pour avoir une bonne histoire qui sorte du lot, c'est d'aller plus loin que ça. Donc là, je vais simplement demander à ChatGPT de m'écrire une histoire et je vais simplement noter mon prompt. Voilà, donc je viens d'écrire mon prompt, donc j'ai noté écrire une histoire de 1500 mots, c'est une histoire pour les enfants de 3 ans. Le personnage principal est une petite fille rousse qui rentre à la maternelle. Voilà, donc finalement, voilà, ça va bien avec la rentrée scolaire qui va arriver. Donc je parle de la maternelle. J'ai pris une petite fille parce que voilà, pour que ça s'adresse aux enfants de 3-4 ans, comme mon livre aura peu de pages. Voilà. Après, je vais pas donner plus d'indications que ça. On pourra aller beaucoup plus loin dans le prompt sur le type d'écriture, sur le style que l'on veut. Là, je suis pas allé plus loin que ça. Mais encore une fois, voilà, sur ChatGPT, vous connaissez l'idée, c'est de travailler son prompt pour arriver au type de livre, au type d'histoire que l'on veut faire. Voilà, donc je vais très simplement le lire très rapidement, mais ça a l'air d'être bien. Ok, ouais, ça a l'air très très bien. Donc je vais simplement maintenant venir le copier sur Canva. Voilà, donc là, on va directement sur Canva et c'est ici que je vais noter mon texte. Donc ce que je vais faire pour que ça soit simple, je vais faire une page de texte et une page avec une image, avec une photo, donc qui va illustrer mon histoire. Encore une fois, là, je vais faire que des copier-coller, mais vous, je vous invite à travailler votre texte avec ChatGPT, voilà, à travailler paragraphe par paragraphe, à vous faire aider si besoin, pour que votre texte soit le plus original possible et qu'il apporte vraiment quelque chose, et surtout à vraiment travailler vos prompts, parce que là, moi, je suis parti sur un prompt très basique qui dans le cadre de cette vidéo suffit, mais en réalité, pour le monde réel, eh bien, je vous conseille d'aller plus loin dans votre prompt. Allez, c'est parti. Donc, je vais simplement faire mes copier-coller. Donc, je vais sur Canva, je copie mon texte. Donc, il me faut une écriture qui soit relativement simple pour les enfants, mais qui soit quand même assez visible. Donc, je vais partir peut-être sur celle-ci. Ça me paraît pas trop mal. Ouais, voilà. Donc là, je vais mettre mon texte comme ça. Je vais me mettre un arrière-plan très clair. Voilà. Et je vais partir sur quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, je vais mettre une page blanche qui va me servir après pour coller mon histoire, pour coller mon image, pardon, hein, qui va illustrer mon histoire. Et ensuite, à chaque fois, je vais remettre une page de texte. Voilà, je fais des copier-coller de mon texte et puis on se retrouve juste après. Ok, donc je viens de terminer du coup la première partie où là j'ai copié simplement mon texte. Donc la première page, ça va être une première page où je vais rajouter la petite fille, donc Lily.
Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, on commence par le texte. À chaque fois, j'ai une page de texte et une page où je vais venir rajouter mes images. Donc, tout le livre est comme ça. Voilà, et simplement, à la fin, je vais venir rajouter par exemple une page de remerciement ou une page pour relancer sur mes autres livres, etc. Voilà, donc à la fin, je vais simplement la mettre dans l'exemple. Merci pour votre achat, par exemple, quelque chose de très simple. Et souvent, ce que je viens faire, en fait, c'est plutôt mettre soit ma page auteur, soit surtout relancer sur des autres livres de mes collections. Ça marche très très bien. Là, dans l'exemple, je vais faire quelque chose de simple. Hop, voilà, donc simplement comme ceci. Voilà, maintenant, eh bien, la deuxième étape, ça va aller d'aller sur Midjourney et de créer l'image, d'abord de créer mon personnage. Je vais d'abord essayer de créer mon personnage pour le mettre ici. Donc, c'est une petite fille rousse, hein, je vais essayer tout simplement de représenter ça. Donc, pour ça, d'abord, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui demander de traduire mon texte en anglais. Donc, je vais lui dire une petite fille rousse de 3 ans avec une robe à fleurs, avec une robe rose à fleurs. Une petite fille rousse, je vais rajouter avec des yeux verts, de 3 ans, avec une robe à fleurs, sans fond et sans contour, et puis style dessin animé par exemple. Voilà, donc là on va voir ce que Midjourney nous donne. Encore une fois, c'est la même chose que sur ChatGPT, hein. Moi, je vous invite vraiment à travailler votre prompt. L'idée, il faut trouver que voilà, le personnage ressemble le plus possible à ce que vous aviez en tête, ce que vous aviez noté dans votre histoire. Ok, donc c'est pas mal. Là, Midjourney vient de sortir les premières images et surtout celle-ci là qui correspond pas mal à une petite fille avec la robe rose. Je vais lui demander de faire des variations de celle-ci. On va voir, je trouve que celle-ci est pas mal. Je vais aussi la valider. Euh, voilà, l'idée là, c'est moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit rose de partout. Là, le petit maillot vert qui risque de poser problème. Voilà, je vais réessayer avec des variations pour voir si c'est mieux. Mais en tout cas, ça correspond autrement bien. Autrement, je vais prendre celle-ci. Et en fait, c'est ces personnages-là, et bien ensuite, hein, qui va suivre dans mon histoire. Hein. Donc ensuite, j'aurai plus qu'à répéter ce personnage-là dans différentes scènes, hein, pour remplir mon livre. Ok, donc là on a la première image qui est arrivée, hein, donc elle est vraiment bien, je trouve, elle est vraiment dans le style que je voulais. Robe à fleurs, voilà, on est les cheveux roux, les yeux verts, vraiment ça correspond. On va voir si les variations sont mieux, j'ai l'impression qu'elles sont très bien les variations. Par exemple, celle-ci, voilà, donc là on est vraiment sur du rose, donc celle-ci elle convient bien. Je vais la valider, donc c'est la troisième. Je vais juste vérifier qu'elle a bien les yeux verts. Parce que ma petite fille dans l'histoire a les yeux verts. Alors là, ils sont bleu-vert. Ouais, si, ils sont ouais, bleu-vert, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, on pourrait partir là-dessus. J'aime plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est ma première image. Je vais la télécharger, la mettre sur Canva. Et puis ensuite, je vais simplement faire le reste. Hein. Donc, hop, je vous montre tout ça. Je la télécharge, je la mets sur Canva. Et du coup, là, dans l'exemple, là, ça va être mon image de départ, ma première image ici pour illustrer ma première page, pour illustrer mon livre. Et ensuite, je vais faire une deuxième image. Donc là, la deuxième image, c'est... alors, il faut lire bien sûr le texte pour avoir une image qui correspond. Donc là, c'est une petite fille, hein, qui est dans un village, hein, tout simplement. Euh, voilà, donc la petite fille est pleine d'énergie, de curiosité, puis elle est dans le village. Donc je vais simplement après passer la petite fille dans le village pour l'exemple. Alors, du coup, déjà, je vais mettre hop, mon image ici. Ça, je vais le remonter un petit peu. Voilà, et je vais simplement enlever mon arrière-plan, hop, pour avoir simplement la petite fille.
Voilà, donc très simple. Et ensuite, je vais faire ma deuxième image et puis après tout le reste, hein, tout simplement. Donc pour ce que je vous propose, c'est que je le passe en accéléré, autrement la vidéo va sûrement être beaucoup trop longue parce qu'il y a quand même une dizaine d'images à faire, hein, pour chaque voilà pour chaque scène. Et puis après, je vous montre le résultat à la fin, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, je viens de terminer la mise en place des images. Donc je les ai fait relativement rapidement, hein, mais voilà, ce sont des images qui correspondent à chaque fois avec l'histoire. Je vais vous le montrer comme ça en grand. Voilà, donc ça fait un petit livre, hein, de 24 pages, le minimum sur Amazon. Voilà, c'est un petit livre qui pourrait être publié, hein, sur Amazon. Et voilà, tout simplement fait en quelques minutes, quelques heures. Alors bien sûr, après derrière, il faut encore faire la couverture, faire les descriptions, les mots-clés, etc. Tout ça, vous le savez. Mais voilà, tout ça pour montrer que, eh bien, avec l'intelligence artificielle, on peut très rapidement faire du contenu. Après, bien sûr, il faut s'en servir l'intelligence artificielle comme un outil et du coup pas bâcler le travail. Là, je suis allé très très vite pour l'exemple, hein, mais vous devez prendre du temps sur chaque photo, prendre du temps, les travailler, travailler votre prompt. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait une quinzaine de photos en une heure et demie, alors que normalement, il faut bien compter une heure pour que j'arrive à l'image exacte que je veux avoir. Voilà, avec la bonne expression du visage, les bons gestes, la bonne position, le bon fond, etc. Donc tout ça, c'est du travail. Il faut travailler son prompt, apprendre à maîtriser Midjourney. D'ailleurs, toutes ces étapes-là, donc là, je vous les ai pas montrées, mais je vous les apprends dans la formation Amazon KDP Pro. Donc, vous avez le lien qui est en description si jamais elle vous intéresse. Voilà, ce sont des étapes que je montre. Voilà, comment faire un personnage récurrent, comment arriver dans une position précise, etc. Tout ça, je le montre dans la formation. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en 10 minutes, hein, il faut prendre du temps. Voilà, là l'exercice, je trouvais ça marrant de faire un livre rapidement pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. Mais encore une fois, que ce soit avec ChatGPT ou avec Midjourney, prenez votre temps, travaillez votre prompt et c'est comme ça que vous aurez un livre de qualité. Même si là, eh bien, en quelques minutes, finalement, c'est pas trop mal, hein, parce qu'on a une petite fille, voilà, qui correspond à chaque fois à l'histoire. Donc, je trouve ça plutôt pas trop mal au peu de temps que j'y ai consacré. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura montré un petit peu des possibilités qui étaient possibles de faire avec les intelligences artificielles. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!